Chers amis, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de ce 1er août 2019, lors duquel nous célébrons la fête nationale suisse. Il est de coutume en Suisse, à l'occasion de la fête nationale, d'avoir des discours tenus aux quatre coins du pays, partout où les gens se rassemblent pour célébrer la Confédération helvétique. Et bien entendu, aujourd'hui, ce n'est pas un discours que j'aimerais vous faire, mais saisir cette opportunité pour vous partager un message, et particulièrement un message sur le thème du rêve. Lorsque nous parlons rêve, nous avons tous différentes références, des références de l'histoire par exemple. Je pense au rêve impossible de Don Quichotte, de rêver le rêve impossible. Je pense au rêve utopique de John Lennon dans sa fameuse chanson Imagine, dont je ne partage pas les propos, mais néanmoins un John Lennon auquel je reconnais bien volontiers la contribution culturelle et artistique au monde. Et puis, il y a le rêve audacieux de Martin Luther King face à la ségrégation raciale lorsqu'il lance dans son discours « J'ai un rêve », le rêve d'une autre société, le rêve d'une autre valeur accordée à l'homme, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa couleur. Le rêve dans la Bible. Le Seigneur dit que le temps viendrait où il répandrait son esprit dans toute l'humanité, que les jeunes gens auraient des visions et que les personnes âgées auraient des rêves. Cela m'enseigne que quel que soit notre âge, nous ne devrions jamais cesser de rêver, d'autant plus lorsque l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie est répandu sur nous. Il y a bien des éléments qui peuvent nous arrêter de rêver dans notre vie. La déception, l'opposition, l'expérience, le temps qui passe, la lassitude, la fatigue peuvent nous amener à cesser de rêver. Un 1er août 1292, il y a des hommes et des femmes qui ont osé rêver, rêver dans une autre société, rêver dans la liberté, rêver dans des valeurs démocratiques, rêver de justice, rêver de paix et de sérénité, rêver de souveraineté nationale. Autant de valeurs, autant de concepts, autant de principes universels que nous avons besoin de nous rappeler les uns et les autres en cette première partie du XXIe siècle et particulièrement dans le contexte géopolitique que nous connaissons aujourd'hui. Ces hommes et ces femmes ont osé rêver. Peut-être avaient-ils plus à gagner qu'à perdre dans leur situation. Mais ils n'ont pas désespéré, ils ont choisi le parti du rêve. En Suisse, parfois, les gens me donnent l'impression d'avoir peur d'oser, peur de rêver, parce qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner. C'est à ce moment-là que nous devons nous remettre en question. Alors, quelles que soient les raisons qui ont pu vous amener à cesser de rêver, si il en est et si tel est le cas, je prie que l'Esprit de Dieu vienne sur vous, ravive le désir dans votre cœur, ravive le vouloir et le faire, que l'Esprit de Dieu vous partage des rêves, les rêves de Dieu, les désirs de Dieu, qu'ils soient
vivant dans votre vie et qu'à votre tour, vous rêviez et qu'à votre tour, vous osiez. Parce qu'il en est ainsi de la vie. Et quel que soit votre âge, j'aimerais vous inviter à ne jamais cesser de rêver. C'est comme ça que nous pouvons progresser. C'est comme ça que nous pouvons découvrir tout ce que Dieu a pour nous dans notre vie. Il y a des rêves qui sont personnels, il y a des rêves qui deviennent collectifs. En 1292, il y a un rêve partagé qui est devenu collectif et qui a fait de la Suisse ce qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, j'en appelle aux Suisses, mais j'en appelle à la population en Suisse. Et j'en appelle à la population qui me regarde aux quatre coins du monde, aussi de rêver. De rêver pour votre vie, de rêver pour votre pays, de rêver pour votre nation, de rêver de sa souveraineté, de sa liberté, de rêver d'une nation qui marche dans la justice et ainsi qui est exaltée, de rêver aussi pour les générations à venir, car nous ne rêvons pas seulement pour nous, nous rêvons également pour les autres et ultimement, nous voulons rêver pour Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse la Confédération helvétique en ce jour, que le Seigneur bénisse les nations et que les nations marchent à la lumière de la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen.